Nous avons bien compris tout ce que vous avez expliqué. Moi, j'aurais juste voulu votre avis sur, j'allais dire un point de détail, si j'ai encore le droit d'utiliser cette expression. Vous avez parlé deux fois d'ailleurs, ou trois fois même, de profanation avec les venus de Médine et de Black M. Et là, c'est pas sur le fond que je voudrais parler, c'est juste sur la forme. Tous les gens qui sont ici, nous avons compris pourquoi vous dites profanation. Mais aujourd'hui, on assiste à une paupérisation du langage en France. Alors, est-ce que ce mot profanation, il est compris comme vous voudriez qu'il soit compris dès qu'il va dépasser nos cercles? Et est-ce qu'il n'y a pas une difficulté supplémentaire à faire votre travail dans ces conditions? Si, le terme profanation, après, effectivement, je comprends parfaitement votre question. Après, c'est le rôle des journalistes de la réinformation d'expliquer en quoi c'est une profanation. C'est-à-dire que l'absurdité, effectivement, ce qui pourrait nuire à notre travail, c'est de se dire qu'on utilise le terme profanation, qui est un terme qui choque, qui sidère, mais sans l'expliquer. Il faut l'expliquer, mais effectivement, l'un des gros travaux que doit opérer la réinformation, quelle qu'elle soit, et y compris quand elle fait uniquement du son, c'est-à-dire de la radio, ou des fichiers qu'on peut télécharger sur Internet, ou quand elle fait de la vidéo indépendamment du texte, c'est d'être, contrairement à ce qu'a la presse du système, d'être la plus exigeante en termes de vocabulaire. C'est que la désinformation aussi, elle passe par deux aspects. La mauvaise utilisation des mots, mais surtout par la paupérisation du vocabulaire. Et le rôle de la réinformation, c'est justement d'utiliser, par les formules, ce qu'expliquait notre confrère de Nous sommes partout, d'utiliser le français est la langue la plus riche et qui permet la chose. Mais effectivement, il faut être très exigeant en termes de vocabulaire. Et le premier travail, et ça a été opéré notamment par la Fondation Polémia, qui est aussi très actif et qui est à l'origine du terme réinformation, c'est de refuser, quoi qu'il advienne, d'utiliser ce qu'on appelle la novlangue ou le discours de la presse du système. Il n'y a pas de migrants, ce sont des clandestins. Parce qu'un migrant, tout le monde migre. C'est-à-dire qu'on ne dit même plus immigré au sans-papier, on dit migrant. Donc c'est quelqu'un qui bouge. Après, on pourrait dire un nomade. Comme on ne doit pas dire jeune, on doit dire racaille. On ne dit pas quartier difficile, on dit banlieue de l'immigration, ou banlieue occupée. Voilà, il faut être exigeant sur le terme du vocabulaire. Merci bien.